Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais, la Première Ligue et plus précisément sur le club de Liverpool et sa saison 2023-2024 en Première Ligue. Liverpool a fini troisième du championnat avec la troisième attaque et la troisième défense. C'est la série des trois. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le parcours de Liverpool journée par journée dans le championnat avec tous les résultats, classement général, classement des attaques, des défenses. On verra ensuite le classement de Liverpool dans les matchs à domicile, dans les matchs à l'extérieur, dans les matchs allés, dans les matchs retour. On verra aussi tous les graphes et courbes de places cumulées dans les matchs allés, matchs retour, que ce soit au général, au nombre de buts marqués, au nombre de buts encaissés, dans le cumul des points, on verra un histogramme aussi des victoires, nulles, défaites, et aussi du nombre de places occupées journée par journée, ce qui fait que ça nous permettra de décortiquer la saison totale de Liverpool. On verra tous les buteurs et tous les passeurs également. Allez, c'est parti. Donc, Liverpool a fini troisième de Première Ligue avec 82 points en 38 matchs, 24 victoires, 10 nuls, 4 défaites, 86 buts marqués, 41 encaissés, plus 45 de différence de but. Ils ont donc la troisième attaque et la troisième défense. Ils sont derrière Manchester City et Arsenal. Ils ont un petit peu craqué sur la fin de championnat parce qu'il y a eu un moment, ils ont été premiers. Et c'est vrai qu'à la fin, le jeu de Liverpool nécessite beaucoup de dépenses d'énergie et ils ont eu du mal à terminer le championnat. Alors à la première journée, ils ont commencé par un match nul à Chelsea, un partout, et Liverpool était à ce moment-là 11e du classement. Deuxième journée, une victoire contre Bournemouth 3-1, et Liverpool devient 5e à 2 points des premiers. Troisième journée, une victoire à Newcastle, 2 buts à 1, Liverpool est 4e au classement à 2 points de City le premier. Quatrième journée, une victoire contre Aston Villa 3-0, Liverpool est avec 10 points, 3e du classement et à 2 points de City. Cinquième journée, une victoire à Wolverhampton 3-1. Liverpool devient deuxième du classement, toujours à 2 points de Manchester City. Sixième journée, une autre victoire contre West Ham, 3 buts à 1. Liverpool est toujours deuxième à 2 points de City, avec la quatrième attaque et la deuxième défense. Septième journée, une défaite à Tottenham 2-1. Liverpool devient quatrième, toujours à 2 points de City, mais s'est fait dépasser par Arsenal et Tottenham qui ont un point de plus. Huitième journée, un nul à Brighton à l'extérieur et Liverpool reste toujours quatrième à seulement 3 points des premiers. Neuvième journée, une victoire contre Everton 2-0. Liverpool est encore quatrième à 1 point de City et d'Arsenal et à 3 points de Tottenham. Dixième journée, une victoire contre Nottingham Forest 3-0. Le classement est inchangé pour Liverpool, quatrième avec 23 points. Ils ont la quatrième attaque et la quatrième défense à ce moment-là. Onzième journée, un match nul à Luton Town, un partout. Alors Luton Town était quand même dans le bas du classement, c'est pas une belle performance. Liverpool reste quatrième avec 24 points, mais à 3 points seulement de City le premier. Douzième journée, une victoire contre Brentford 3-0 et Liverpool monte sur la deuxième place et n'est plus qu'à un point du premier City. Treizième journée, un match nul à Manchester City, un partout. Et Liverpool est toujours un point de City, mais c'est fait dépasser par Arsenal qui est maintenant avec 2 points de plus. Liverpool est donc troisième au classement. Quatorzième journée, une belle victoire contre Fulham, mais c'était serré 4-3. Je pense qu'ils n'ont pas renversé le match sur la fin de match. Liverpool devient deuxième du classement avec 31 points à seulement 2 points d'Arsenal. Quinzième journée, une victoire à Sheffield United 2-0. Liverpool est toujours deuxième du classement à 2 points d'Arsenal. Seizième journée, une victoire à Crystal Palace 2-1. Et Liverpool devint premier de Première Ligue avec 1 point d'avance sur Arsenal, 2 sur Aston Villa et 4 points d'avance sur Manchester City. Ils ont également la deuxième attaque et la meilleure défense. 17e journée, un match nul à domicile contre Manchester United et Liverpool, donc 0-0 et Liverpool perd sa première place et deuxième à seulement 1 point du premier Arsenal. 18e journée, un match nul à domicile contre Arsenal, un partout. Liverpool reste deuxième à 1 point d'Arsenal. 19e journée, une victoire à Burnley 2-0 et Liverpool reprend la première place à la 19e journée, donc à la mi-championnat. Ils sont premiers avec 42 points en 19 matchs, 12 victoires, 6 nuls, seulement une défaite, 32 buts marqués, 16 encaissés, plus 23 de différence de buts. Ils ont la troisième attaque et la meilleure défense. Donc à moitié championnat, Liverpool était donc en tête mais n'a que 2 points d'avance sur City, Arsenal et 3 points sur Aston Villa. Les matchs retour à la 20e journée, Liverpool démarre fort avec une belle victoire 4-2 contre Newcastle. Il reste avec 2 points d'avance sur City et 3 points d'avance sur Aston Villa, 5 points sur Arsenal. 21e journée, une grosse victoire à Bournemouth 4-0. Liverpool est toujours premier avec 2 points d'avance sur City. 22e journée, une grosse victoire à domicile contre Chelsea 4-1. Ça va super bien pour Liverpool en ce moment au classement. Liverpool est premier toujours avec 51 points, 2 points d'avance sur City, 5 points d'avance sur Arsenal. Ils ont la deuxième attaque, la meilleure défense. 23e journée, cette fois une grosse défaite chez Arsenal 3-1. Et c'est le tournant, un petit peu déjà un premier tournant. Liverpool est deuxième du classement à 1 point de Manchester City. 24e journée de victoire contre Burnley 3-1. Liverpool reste deuxième avec 54 points à seulement 1 point du premier City.
25e journée, une victoire 4-1 à Brentford. Liverpool redevient premier du classement avec 57 points et un point de plus que City, 2 points de plus qu'Arsenal. Ils ont la meilleure attaque et la deuxième défense derrière Arsenal. 26e journée, une grosse victoire à nouveau contre Luton, 4-1. Liverpool reste premier avec un point d'avance sur City et 2 points d'avance sur Arsenal. C'est finalement jusqu'à les 2 tiers du classement, ils ont été vraiment en course pour le titre, hein. 27e journée, et même plus que ça, une victoire à Nottingham Forest 1-0. Liverpool est donc toujours premier avec 63 points, un point d'avance sur City et 2 points d'avance sur Arsenal. 28e journée, et c'est là le tournant, un match nul contre Manchester City, un partout. C'est Arsenal qui devient premier, mais ex-aequo avec Liverpool, ils sont premiers au goal average. Liverpool est donc deuxième et a toujours un point d'avance aussi sur Manchester City, le troisième. 29e journée, ça enchaîne une mauvaise défaite à Everton 2-0. Liverpool est maintenant à 3 points du premier Arsenal et à 2 points du deuxième City. 30e journée de victoire contre Brighton 2-1. Et Liverpool recolle à ex-aequo avec City à seulement un point de Arsenal. Ils ont la deuxième attaque et troisième défense. 31e journée, une victoire contre Sheffield United 3-1. Ça ne change rien au classement. Liverpool est troisième. Ex-aequo avec City à un point d'Arsenal et à troisième attaque et troisième défense. 32e journée, un match nul à l'extérieur à Manchester United. Cette fois, Liverpool est toujours troisième mais à 2 points de City et 3 points d'Arsenal. 33e journée, une défaite à domicile contre Crystal Palace 1-0. Cette fois, c'est fini pour le titre. Liverpool est à 3 points d'Arsenal et à 5 points de City. Il reste 5 matchs à jouer. 34e journée, une victoire à Fulham 3-1. A changé au classement, Liverpool est 3ème à 3 points d'Arsenal et 5 points de City. 35e journée, un match nul à West Ham 2-2. Cette fois, Liverpool a 5 points de retard sur Arsenal. Ils ont 75 points à Liverpool. Et à 7 points de retard sur City. Il reste 3 matchs à jouer. 36e journée, Liverpool gagne 4-2 contre Tottenham, une grosse victoire. Et ils sont toujours 3ème avec 78 points, 5 points de Arsenal et 7 points de City. 37e journée, un match nul à Aston Villa, 3 buts partout. Liverpool est toujours 3ème à 7 points d'Arsenal maintenant et 9 points de City. Et dernière journée, Liverpool bat Wolverhampton 2 buts à 0. Liverpool finit 3ème donc avec 82 points. La troisième attaque et la troisième meilleure défense. C'est quand même une très très belle saison pour Liverpool. On va revenir maintenant sur le classement de la journée 1 à 19. Comme vous pouvez le voir, en jaune, ce sont les places au classement. Ils ont été souvent dans les 4 premiers. Ils ont même été 2 fois premiers. En vert, c'est le classement au nombre de buts marqués et en rouge, le classement dans les défenses. Et ça coïncide un petit peu, toutes les courbes coïncident ensemble avec le classement général, comme vous pouvez le voir, où ils ont fini quasiment premiers de partout à la 19e journée. Par contre, la deuxième partie du championnat, ils ont tenu un peu la première place quelques temps, jusqu'à la 23 ou 24e journée. Et puis après, ils sont à partir de la 26e journée, ils ont été troisième et ils sont restés troisième jusqu'au bout, que ça soit en attaque, en défense, c'est tout pareil, c'est le même positionnement. Alors les points cumulés en bleu, vous voyez, la courbe est quand même plutôt régulière et surtout les places, c'est logique. En bas, vous avez l'histogramme des victoires nulles défaites. Comme vous pouvez le voir, ils ont souvent enchaîné de belles performances. Au début de championnat, ils ont fait un nul après 5 victoires d'affilée. Mais il n'y a jamais eu 3 mauvais résultats à la suite, si ce n'est à la fin. Je pense qu'ils étaient fatigués, où ils enchaînaient un nul, une défaite, deux victoires, un nul, une défaite, une victoire, un nul, une victoire, un nul, une victoire. Ils ont eu quand même beaucoup plus de mal, ils ont perdu beaucoup de points dans ces dernières rencontres. Les places par position, alors effectivement, ils ont été une fois 11e, je crois, au début du championnat, après une fois 5e, et puis après 6 fois 4e, 3 fois 12e, 10 fois 2e et 8 fois 1er quand même, et ils finissent 3e du championnat. Alors, à domicile, Liverpool, ils sont premiers avec 48 points en 19 matchs, 15 victoires, 3 nuls, une défaite, 49 buts marqués, 17 encaissés, plus 32 de différence de but. Ils ont également la deuxième attaque et la troisième défense. À l'extérieur, c'est troisième, comme au classement général, mais troisième loin des deux premiers. Ils ont 34 points en 19 matchs, 9 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 37 buts marqués, 24 encaissés, plus 13 de différence de but. Ils ont la troisième attaque, troisième défense. Ils sont à 8 points d'Arsenal et à 10 points de City. C'est un peu ce qui reflète l'écart qu'ils ont au classement général. Les matchs allés, donc Liverpool était premier au match aller. Par contre, au match retour, ils sont troisième avec 40 points en 19 matchs, 12 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 47 buts marqués, 25 encaissés, plus 22 de différence de but. Ils ont la quatrième attaque et la troisième défense. Je dirais que, pas que Liverpool a fait une mauvaise saison, c'est que les autres ont été exceptionnels. Franchement, Liverpool a fait une très 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 bonne saison. Ils ont eu un parcours de champion. Mais face à deux équipes comme City et Arsenal qui gagnent tout et qui mettent des cartons quasiment à tout le monde, c'était quand même compliqué. Les buteurs, alors on a Salah qui finit 7ème marqueur de Première Ligue avec 18 buts après Nunez 11, Jota 10, Gakpo et Diaz 8, McAllister 5, Robertson, Alexander-Arnold, Szoboszlai et Elliott 3.
Kansa et Van Dijk 2, Bradley, Jones, Gravenberg et Endo 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Salah avec 10, Nunez 8, Elliott 6, Diaz, Gakpo, McAllister 5, Alexander-Arnold 4, Bradley, Jota, Tsimikas 3, Robertson, Soboslai, Van Dijk 2, Gomez et Jones avec une passe décisive. On arrive au bilan de cette saison. Donc Liverpool a fini troisième de Première Ligue, c'est les 3-3, c'est-à-dire troisième au classement, troisième attaque, troisième défense. C'est vrai que voilà, on va revoir les classements un petit peu au général. En points marqués 82 troisième, à domicile 48 points marqués premier, à l'extérieur 34 points marqués troisième. Match aller 42 points marqués premier, match retour 40 points troisième. Vous voyez, ils ont du mal un peu plus à terminer, mais s'ils ont fait un bon parcours, franchement. Les buts marqués au total 86, troisième attaque, à domicile 49, deuxième attaque, à l'extérieur 37, troisième attaque. Match aller 39, troisième attaque. Match retour 47, quatrième attaque. Les buts encaissés 41 au général, troisième défense. À domicile 17, troisième défense. À l'extérieur 24, troisième défense. Match aller 16 buts encaissés, première défense. Match retour 25, troisième défense. Il y a quand même beaucoup de fois où ils ont été troisième. C'est presque ce qui justifie un peu leur troisième place au classement. À noter donc Mohamed Salah, meilleur marqueur avec 18 buts et également meilleur passeur décisif avec 10 passes décisives. Mohamed Salah fait quand même une très très bonne saison, c'est la méga star. C'est vrai que voilà, Liverpool est tombé face à deux très gros concurrents, deux adversaires, City et Arsenal, qui ont fait une saison exceptionnelle. Ils n'ont pas démérité, mais bon, ils finissent quand même troisième du championnat, également troisième attaque et troisième défense de ce championnat de Première Ligue 2023-2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.